et je vais vous présenter thermographie et chevaux, usage et fonctionnement. Alors, je vais d'abord vous présenter pourquoi utiliser la thermographie chez le cheval. Qu'est-ce que la caméra thermique? Quelles sont les précautions d'utilisation? Comment analyser les données? Quelles sont les autres utilisations possibles et ce qu'il faut retenir? Alors, pourquoi utiliser la caméra thermique chez le cheval? Alors, pourquoi? Pour mesurer les températures de surface. En effet, ça permet de mesurer des températures non perceptibles par la peau humaine à travers la barrière du cheval. C'est inoffensif, il n'y a pas d'effet secondaire. C'est non invasif, ça ne passe pas la barrière de la peau. Ça permet de déceler l'invisible, et notamment les blessures en préparation. Ça permet la prise de mesure à distance, et donc pouvoir mettre la personne qui fait les photos avec la caméra thermique en sécurité. Ça peut être complémentaire à d'autres examens, tels que des radios, des échographies, etc. Et ça permet d'identifier précocement les lésions avant même qu'elles n'apparaissent. Quand faire un thermogramme sur un cheval? Dans le cas de l'achat d'un cheval, par exemple, ou alors pour surveiller la réponse à un traitement. Ça permet également de faire un point zéro sur le cheval à un moment pour pouvoir le suivre après par la suite. Ça permet aussi le suivi de la convalescence. Par exemple, un cheval qui fait une tendinite, pouvoir suivre la rémission de cette tendinite et pouvoir le travailler justement au bon moment. Ça permet également d'éclairer l'action des professionnels de santé. Quand on sait que le cheval a une boiterie, mais qu'on a du mal à identifier quel endroit, plutôt que de faire plein de radios et d'échographies, on peut au moins cibler une certaine zone. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder des variations thermiques ainsi que des dissymétries pour pouvoir identifier d'éventuelles pathologies ou traumatismes. On va s'intéresser donc aux zones corporelles asymétriques, aux problèmes, aux défauts de vascularisation, aux inflammations. Alors là, par exemple, sur la photo là que vous voyez, on voit une échelle de température à ce niveau-ci. On voit que tout ce qui va être froid va être représenté soit en noir, soit en violet, soit en bleu, etc. Dans l'image qui vous est présentée. Et tout ce qui est chaud va être plutôt représenté dans des couleurs rouge ou blanc. Donc, on voit bien que, là, par exemple, sur ce cheval, nous avons une grosse chaleur qui se retrouve au niveau de la couronne de ce cheval. Et inversement, nous avons une zone beaucoup plus froide qui se trouve au boulet et au canon, surtout au niveau du canon et du boulet droit. La caméra thermique, elle est utilisée dans les pays anglo-saxons. On s'en sert notamment sur des chevaux qui ont une certaine valeur avant les compétitions pour être sûr qu'ils ne pètent pas durant la course. C'est également utilisé par la Fédération équestre internationale. Ça permet, par exemple, ça a permis notamment à Rio, dans lequel il y avait des conditions thermiques assez importantes, beaucoup de chaleur, de suivre les chevaux pour voir qu'il n'y en ait pas un qui fasse réellement un coup de chaud. Ou alors, ça permet aussi pour surveiller l'application de substances interdites, comme par exemple des substances sensibilisantes sur les membres des chevaux. Mais attention, la caméra thermique n'est pas toujours facile à utiliser ni à interpréter. Qu'est-ce que la caméra thermique? Alors, il existe différentes longueurs d'onde électromagnétiques. Nous, humains, on voit une petite plage qui est... La caméra thermique, elle fonctionne de la même manière que l'œil, mais pas sur la même longueur d'onde. Elle fonctionne sur les infrarouges que nous voyons ici. Alors, la caméra thermique, pour avoir une caméra thermique efficace pour pouvoir faire des photos, des thermogrammes sur les chevaux, ça nécessite au minimum
un capteur de 320 x 240 pixels. Chaque pixel détermine la température apparente de la zone. Plus on a de pixels, plus on obtient de détails et plus la mesure est donc précise. Et une sensibilité thermique la plus petite possible. Il faut également que la caméra thermique puisse se régler sur différentes palettes de couleurs possibles et qu'on puisse avoir un réglage de la distance focale possible. Alors là, je vous ai mis en photo quelques caméras thermiques pouvant être largement utilisées chez le cheval. Mais par contre, il y a quelques précautions d'utilisation vraiment à prendre en compte. Je vais vous présenter celles-ci. Alors, il faut à tout prix travailler dans un environnement contrôlé. Faire attention à l'état des surfaces qui nous entourent. Faire attention à la sueur ou l'eau que le cheval peut éventuellement avoir sur lui. Faire attention au travail ayant pu être fait précédemment avec le cheval. Faire toutes les mesures avec beaucoup de rigueur et faire attention également à la longueur du poil du cheval. L'environnement contrôlé. Alors l'environnement contrôlé, il faut un environnement qui soit protégé du soleil, sans courant d'air, donc à l'intérieur, avec un maximum de 20-25 degrés Celsius sur un sol dur et plat. Mais pourquoi faut-il vraiment un environnement contrôlé ainsi? Il faut cet environnement justement pour éviter tous les échanges de chaleur avec l'environnement. Tout ce qui est convection. Convection, en fait, c'est par exemple quand vous avez une zone de chaleur qui émet de la chaleur, le fait que la température ne soit pas, peut être plus basse, il y a un courant d'air qui se met en marche et du coup, c'est ça la convection. Il faut faire attention également à tout ce qui est rayonnement. Rayonnement, c'est par exemple l'hiver, vous approchez votre main près d'une fenêtre, vous avez l'impression de sentir le froid, mais en réalité, c'est votre chaleur qui part. Et tout ce qui est conduction. Conduction, c'est par exemple, vous touchez une surface telle que du carrelage, vous avez l'impression de sentir le froid du carrelage et en fait, pareil, c'est votre chaleur qui s'en va. Il faut faire attention à tous ces échanges de chaleur parce que notamment chaque objet émet son propre rayonnement et un rayonnement réfléchi à la caméra. La somme des rayonnements quittant la surface d'un objet ou d'un corps est toujours égale à 1. Mais elle est différente en fonction des corps. Chaque corps va avoir un pourcentage d'émission et de réflexion différents. Chez le cheval, par exemple, on est à 98% d'émission et on est à 2% de réflexion. À l'inverse, avec de l'acier poli, on est avec 97% de réflexion et 3% d'émission. Il faut faire attention également à l'état des surfaces qui entourent le cheval au moment où on veut faire le thermogramme sur le cheval. Parce qu'en fait, quand tout est lisse, on se retrouve avec une image de miroir. Donc, la surface va vraiment avoir une réflexion spéculaire et donc, du coup, ça va fausser les données. Dans le cas contraire, si la surface n'est pas plate, n'est pas toute lisse, on va avoir ce qu'on appelle une réflexion spéculaire et donc ça va beaucoup moins influencer le thermogramme. Alors, dans les surfaces, il faut faire attention avec dans les surfaces, du coup, avec tout ce qui est présence de fer dans l'environnement, les fers aussi des sabots, qu'il faut faire attention. Tout ce qui est béton lisse, les yeux du cheval, qui sont aussi un véritable miroir, et les sabots graissés. Le travail. Le travail est une autre précaution aussi à prendre parce que tout travail va faire qu'il va y avoir une certaine chaleur dégagée par l'effort. Donc, il faut à tout prix que le cheval n'ait pas travaillé avant de faire les mesures avec la caméra thermique. La sueur ou l'eau va également modifier l'image thermique qu'on peut avoir du cheval. Donc là, sur cette image, vous voyez, j'ai mouillé volontairement un membre. Et donc, on voit bien que l'image thermique est fortement modifiée et donc est beaucoup plus froide que l'autre membre.
Il faut également faire attention à la longueur des poils, parce que si les poils sont très longs, ça risque d'isoler la température de la surface de la peau. Mais il faut également faire attention aux traces de tonte et donc ne pas faire un cheval qui vient juste d'être tondu, attendre au moins 7 jours pour pouvoir le faire passer ce cheval-là à la caméra thermique. Et faire attention aussi aux crins que je vous conseille de natter ou pour la queue de bander ou pour la crinière éventuellement de mettre des pinces. Et surtout, il faut avoir beaucoup de rigueur dans toutes les prises de mesure. Parce que chaque mesure, et pour pouvoir bien l'interpréter, il faut à tout prix avoir un angle de vue de 90 degrés avec un maximum de 45 degrés pour des zones un peu plus difficiles à prendre, telles que le dos du cheval ou le grasset. Il faut être bien perpendiculaire au cheval et au niveau que l'on souhaite mesurer. Et moi, je vous conseille de prendre des photos sur la palette de gris parce que la mise à jour, la mise au point se fait beaucoup plus rapidement sur la palette de gris que si vous utilisez directement la palette hachée. Comment ensuite analyser ces données? Ces données, on va extraire d'abord les données sur ordinateur. Ensuite, on va pas changer la palette de couleurs sur chaque photo en arc-en-ciel haché, ce qui va permettre vraiment de mettre en valeur les zones thermiques différentes. Donc là, par exemple, on voit là sur ce cheval-là a une signature thermique plus élevée le long des apophyses dorsales et une asymétrie thermique à gauche au niveau du rein et de la sacro-iliaque. On peut se poser la question, étant donné son historique, que si ce n'est pas une compensation du côté droit de ce cheval. Ce qui va être très très important dans l'analyse des données, c'est vraiment de toujours comparer la même zone. C'est le delta, la différence, si vous préférez, de ces températures qui est intéressante et non la température réellement par elle-même. Donc, par exemple, là, on a des postérieurs d'un cheval. Le postérieur de mon côté, c'est moi qui prends les photos, est avancé. Donc là, nous avons le postérieur gauche et ici le postérieur droit. On va donc comparer le postérieur gauche, pas absolument comparer le postérieur gauche au postérieur droit, mais vu de l'autre côté, le postérieur droit qui est ici, qui est avancé. Donc on compare ce postérieur-là avec ce postérieur-là, et non les vues internes de ce postérieur-là avec la vue interne du postérieur droit. Il faut faire attention parce qu'on peut avoir quelques défauts normaux lors de la prise de photos, donc il faut le savoir. Et il peut y avoir des confinements de rayonnement, notamment quand il y a la peau on voit la peau face-face, notamment lors du pli du grasset, le pli du coude, le pli des fesses, le creux de la jugulaire ou les salières. Si c'est symétrique, il n'y a aucun souci, mais si c'est asymétrique, ce n'est pas normal. Et il peut y avoir aussi des zones qui sont hyperthermiques, des zones bien vascularisées, notamment là, ça peut être aussi cette partie-là à l'intérieur des cuisses, mais ça peut être aussi également au niveau de l'œil du cheval, etc. Alors, quelles sont les autres utilisations possibles de la caméra thermique chez le cheval, bien sûr? Alors, la caméra thermique, on s'en sert lors d'études scientifiques. Donc, les études scientifiques, là, c'est une étude qu'on a fait une petite étude qu'on a fait nous sur le plateau technique de Saumur. Avec, je vous présente un extrait, c'est de la muserolle, la série Une habitude contre nature de Patrick Gallou et Isabelle Burgot. Donc, on a pris un seul cheval qu'on a mis dans un box pendant 20 minutes sans travail. On a d'abord commencé en lui mettant une muserolle qui était serrée. Puis on a enlevé cette muserolle et on a pris des photos à la caméra thermique. Et ensuite, on a fait la même chose avec une muserolle qui n'était pas serrée et on a comparé. Donc là, sur ces images-là,
ce que l'on voit, c'est qu'avec la muserolle serrée, on a une zone plus étendue de chaleur au niveau de l'artère transverse de la face, une élévation de la température au niveau du muscle masséter, ainsi qu'une augmentation de la température au niveau du muscle orbitaire de l'œil et de la caroncule lacrymale que l'on voit ici. Il y a aussi également beaucoup de personnes qui utilisent la caméra thermique pour vérifier l'adéquation des selles. Or, il faut vraiment être prudent tant dans la prise de mesure que dans l'analyse, et notamment à cause des différentes matières ou épaisseurs qu'on peut utiliser pour équilibrer les selles. Donc là, je vous présente deux études scientifiques dont nous on s'inspire. Alors, d'après Soroco, qui considère qu'un ajustement de la selle est incorrect lorsque la valeur de la différence maximum est supérieure de 2 degrés entre les 6 zones d'intérêt. Donc les 6 zones, elles se situent ici. Une première zone à l'avant à droite, une autre zone à l'avant à gauche, une autre zone au milieu à droite, une autre zone au milieu à gauche, une autre zone à l'arrière à droite et une autre zone à l'arrière à gauche. Et donc, on voit bien que là, on a une véritable différence de température qui fait que cette selle n'est pas adaptée, n'est pas ajustée sur le cheval à ce moment-ci. Une autre étude scientifique, d'après Guérini et al., qui attribue un score aussi en fonction de l'image thermique que l'on voit, en définissant comme 1 un mauvais ajustement et 5 comme étant un excellent ajustement. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que la thermographie est une technique qui nécessite énormément de rigueur. Comme elle surveille un processus physiologique dynamique, elle nécessite un nombre important de précautions d'emploi, tant dans la préparation, la prise de mesure et l'analyse. D'où l'intérêt de faire appel à des professionnels détenant une solide formation. Donc, vous trouvez ici toutes les références qui m'ont servi pour faire cette webconférence. Et je tiens à remercier Valérie et Eric, mes formateurs thermographie vivante. Je vous remercie de votre attention.